bienvenue dans ce nouveau numéro des classes à faire et merci pour votre fidélité. Aujourd'hui, je reçois pour vous une chanteuse gospel. Elle est aussi entrepreneur parce qu'elle entreprend dans l'œuvre du Seigneur. Elle s'appelle Prisca. Bonsoir Prisca. Bonsoir. Donc avec vous, nous allons parler de votre parcours, de votre appel et de votre single que vous venez de mettre maintenant sur le marché. Alors d'abord, Prisca, pour tous ceux qui ne vous connaissent pas, qui est Prisca? Bonjour d'abord mon frère et merci de m'avoir reçu sur votre plateau. Je suis la sœur Prisca Espoir, je suis chanteuse de l'Éternel, je suis également une mère, j'ai 3 enfants et je suis une épouse aussi. Alors, ça fait combien de temps comme ça vous chantez? Alors chanter, j'ai toujours chanté. Depuis que je suis toute petite, depuis pour les chrétiens, tous les chrétiens, je crois, doivent connaître c'est quoi les codymes. J'étais à l'école du dimanche, dès l'âge de 6 ans. Donc j'ai toujours chanté. Je me rappelle que pendant les assemblées, par exemple, des enfants de l'école du dimanche, pendant les fêtes de Noël, les moniteurs de l'école du dimanche commençaient déjà à me demander de pouvoir diriger l'assemblée des enfants. Donc j'ai baigné vraiment dans ce milieu-là, vu que je suis issue d'une famille chrétienne. D'accord. Alors vous êtes d'origine congolaise? Alors je suis d'origine congolaise, oui. Je suis d'origine congolaise de Brazzaville. Congolaise de Brazzaville. À quel moment êtes-vous arrivé ici en France? Je suis arrivée en France depuis 1998. Ça fait quelques années, je crois, ça fait plus de 20 ans que je suis en France, à Bordeaux. Quand vous êtes arrivé en France, directement, vous étiez à Bordeaux? Oui, je suis arrivée directement à Bordeaux. Mais qu'est-ce que vous êtes allé faire à Bordeaux? Qu'est-ce que vous êtes venu faire d'abord en France? Parce que tout le monde dit, je pars en France, je suis en France, on est en France. Mais qu'est-ce qu'on vient faire? Vous, pratiquement, qu'est-ce que vous êtes venu faire? Alors, c'était après, je suis venue faire les études après mon baccalauréat. Quand j'ai eu mon baccalauréat, on a fait une demande d'inscription. Donc, je venais pour faire les études de droit. Voilà. Et c'était difficile comme ça aussi pour venir, vous êtes inscrit directement, vous êtes arrivé? C'était à l'époque encore ça, non, c'était pas compliqué en fait. On a fait rentrer, c'était quand même un peu compliqué, oui, parce que c'était à l'époque où il y avait la guerre au Congo-Brazzaville, donc c'était pas facile. Ouais. C'était pas facile. Je crois que la première année ça avait pas marché. Mon père avait vraiment insisté pour faire rentrer les dossiers, mais ensuite j'ai eu le visa et puis voilà. Et puis vous êtes arrivé, et depuis là, vous êtes en France. Est-ce que vous retournez souvent au Congo? La dernière fois que je suis repartie, c'était en 2004. En 2004. Pardon, en 2014. 2014. Donc, il y a déjà à peu près 8 ans. Oui. Il y a déjà 8 ans. Quels sont les souvenirs que vous gardez de votre Congo natal? Quand on est... c'est des bons souvenirs. On a toujours été mieux chez soi. On a toujours été mieux chez soi. C'est des bons souvenirs. Les souvenirs d'enfance, quand on retourne, on se sent, on a l'impression plus rien ne va nous arriver en fait. Quand je suis repartie, j'avais l'impression que là, je suis chez moi. Je me sens vraiment... Est-ce que vous reconnaissez encore certains endroits de votre enfance? Ça dépend, hein, parce qu'il y a des endroits où j'ai passé mon enfance. Quand je retourne au Congo, j'y vais pas forcément, parce que par exemple, mon enfance, je l'ai passée au Congo, mais dans les régions qui sont un peu plus loin. Quand je parle de l'enfance, jusqu'à 10 ans. C'est avant mes 10 ans, je les ai passés dans une région, parce que mon grand-père était pasteur, était professeur. En fait, il enseignait les évangélistes pour aller ensuite au séminaire pour devenir des pasteurs. D'accord. Donc on a vécu dans une petite région qu'on appelle Ngouedi, c'est un consistoire de Ngouedi, là où on formait vraiment... Mais qu'est-ce qu'on découvre là-bas aujourd'hui? Prenons par exemple ceux qui vous suivent, hein, parce qu'ils vont vous suivre là, vous savez, Biwan est suivi à Congo-Brazzaville, à Congo-Kinshasa aussi. Hein. Ouais. Qu'est-ce on trouve là-bas? C'est vrai que ça fait déjà 8 ans, mais bon, la terre ne s'est pas renversée, hein, donc c'est encore bon, quoi. En Ngouedi, ce qu'on trouve là-bas, c'est surtout qu'aujourd'hui, maintenant, on y forme aussi les pasteurs. C'est un côté où vous avez les missionnaires, c'est un petit village en fait. Vous avez des villageois qui y habitent, c'est un coin tranquille bien. Moi, les bons souvenirs qui sont là, c'est à l'école. Et je partais à la pêche et ma grand-mère qui faisait les champs. Hein. Mais j'étais encore assez petite, les plantations, tout ça là, ces souvenirs-là, les fruits qu'on pouvait manger.
Voilà quoi, cette ambiance-là. Mais quand je suis repartie au Congo, je ne suis pas repartie dans cette région, c'est plutôt à la capitale. Ouais. À la capitale où j'ai eu mon enfance également, mais plutôt au début de mon adolescence, je dirais. D'accord. Alors aujourd'hui, vous êtes en France, ça fait très longtemps, vous avez eu vos enfants ici, vous avez construit votre famille ici. Est-ce que pensez-vous retourner? Parce qu'aujourd'hui, les vents, la plupart des gens veulent retourner, y habiter, s'installer, les affaires sont, oui. Retourner y habiter ou bien retourner pour les vacances? Pour y habiter. Non, pour l'instant, non. Je ne pense pas retourner y habiter, pour l'instant, non. Pourquoi? Parce que j'ai des enfants qui sont ici, qui vont à l'école. Je ne vois pas les déconnecter. On a les meilleures écoles ici, les meilleures universités. Je pense que ça serait une mauvaise idée. Vous êtes aussi chrétienne. Aujourd'hui, vous vous êtes mis dans la musique gospel. Qu'est-ce qui vous a vraiment motivé aujourd'hui de chanter pour le Seigneur? C'est le Seigneur Jésus-Christ qui m'a motivé lui-même. Parce qu'il m'a appelé vraiment pour le servir dans le chant. Il m'a demandé de chanter pour lui. Mais comment il vous a demandé? Ça c'est... Hein? Parce que quand on dit le Seigneur m'a demandé, ben, comment il vous a demandé? Voilà, juste savoir. Est-ce que... Voilà, comment ça s'est passé? Comment? Il y a d'autres parfois à travers quelqu'un qui leur parle. Il y a d'autres des songes. Il y a d'autres... voilà, il y a plein de façons où le Seigneur rencontre les gens. Vous, comment le Seigneur vous a rencontré? Vous a convaincu que vous devez chanter pour lui? Alors, je traversais des moments... des épreuves. Je pense que quand on parle du désert, pour moi, c'était ça mon désert. Et donc, ce désert m'a beaucoup rapproché du Seigneur, bien que né dans une famille chrétienne. Je pense que le Seigneur voulait un peu plus de moi. Donc, les moments que le Seigneur avait permis dans ma vie me poussaient vraiment à le chercher. Parce que les situations que je traversais voulaient que je reste dans la prière. Et le fait de rester dans la prière m'a approché de plus en plus du Seigneur. Mais plus je priais, j'avais l'impression que plus j'avais beaucoup plus d'épreuves. Plus je privais, plus c'était plus fort. Et plus moi, je m'approchais du Seigneur. Mais à chaque fois que je venais vers le Seigneur, quand j'avais des situations pour lui demander que Seigneur, j'aimerais par exemple que tu éloignes cette situation de moi. Seigneur, je veux que tu m'aides. La réponse que j'avais, c'était que j'étais appelée pour chercher et trouver le monde qui est perdu. Mais vous pouvez aussi être évangéliste sans chanter. Mais moi, c'est pas ce qu'il m'a demandé. Mais chanter, c'est également évangéliser aussi. Je pense que c'est également évangéliser. Donc, avec le temps, j'ai pris mon courage à deux mains. Ce que j'ai voulu savoir, c'était quoi ce que le Seigneur voulait que je fasse exactement. J'avais compris qu'il y avait quelque chose à faire. Si on comprend bien, auparavant, vous chantiez ou pas? Auparavant, je chantais, mais je ne chantais pas en solo. Je chantais dans des groupes. Je chantais à l'école du dimanche comme tout le monde. Je chantais dans le CBE, surtout, je suis CBiste. Donc, je ne chantais pas... je ne chantais pas comme ce que je fais là, comme un appel. Je chantais comme tout le monde. C'est certainement un appel pour tout le monde, mais ce n'était pas un appel personnel. Vous avez quand même des bases, vous avez quand même une belle voix, un timbre, des choses comme ça, parce que bon, aujourd'hui, si la voix n'est pas là, mais bon, les seigneurs vous appellent, c'est un peu compliqué quand même, hein, mais il y a quand même quelque chose qui était déjà auparavant, que vous sentiez que j'aime bien ça, ou je l'ai fait tranquillement. Parce que bon, à l'école du dimanche, tous on a grandi à l'école du dimanche, c'est pas tout le monde qui chantait, c'est pas tout le monde qui était à la chorale de l'école du dimanche aussi. Que certainement j'avais peut-être quelque chose, mais sans me rendre compte. Voilà. Sans me rendre compte, parce que quand le Seigneur m'appelle et qu'il me dit « Je veux que tu chantes pour moi », en fait, je voudrais terminer un peu ce que j'étais en train de dire par rapport à la question que vous m'avez posée, comment le Seigneur m'avait appelé. Donc, un jour, j'ai pris vraiment mon courage à deux mains pour lui poser la question. Et là, il m'a demandé, il m'a dit vraiment clairement, j'ai vu le Seigneur arriver me dire « Je veux que tu chantes pour moi ». Et comment tu l'as vu? En vision. D'accord. En vision, quand tu as une certaine intimité avec le Seigneur, le Seigneur permet certaines choses. Pour ceux qui ne sont pas chrétiens, vont penser que c'est du blablabla, mais
quand vous avez un esprit connecté avec le Seigneur, vous pouvez comprendre certaines choses en esprit. Donc, il est arrivé, j'ai fait une vision. Voilà, j'ai vu le Seigneur arriver me le demander. Maintenant, certainement que le Seigneur a vu que j'avais une base ou que je pouvais, mais que moi, je ne voyais pas forcément parce que j'étais étonnée en fait de par la demande qu'il m'avait faite. Je ne m'attendais pas à ça. Je me disais peut-être qu'il allait me demander d'être pasteur, quelque chose d'autre, que je redoutais d'ailleurs. Est-ce que vous demandez au Seigneur, qu'est-ce que je peux faire pour vous? Non, je ne demandais pas au Seigneur ce que je voulais faire pour moi parce que je fuyais un peu le travail de Dieu. J'ai grandi dans le milieu. Je disais que mon grand-père était pasteur. Donc, je connaissais un peu le milieu, comment ça se passait. Donc, je ne cherchais pas à savoir, Seigneur, qu'est-ce que je peux faire pour toi? J'avais déjà le don d'intercession. Donc, non, je ne cherchais pas. Donc, du coup, quand il me disait qu'il me passait ce message-là, je fuyais quelque part. Parce que je craignais un peu qu'on me demande de faire quelque chose que je voulais pas trop. Et ça a été un soulagement quand il m'avait dit que c'était de chanter. Ah, d'accord. Vous voilà. Souhaitez pas faire autre chose, mais vous souhaitez chanter? Non, je souhaitais pas forcément chanter parce que, bon, comment le dire? Je chantais, mais je ne m'attendais pas qu'on m'appelle pour aller chanter. Parce que, bien que chanter soit un appel, mais pour moi, à l'époque, je ne le voyais pas comme un appel, parce que tout le monde chante. Dans les chorales, on chante, partout on chante. Donc, je n'imaginais pas que le Seigneur vienne m'appeler pour chanter. Quelle différence vous avez fait à ce moment-là pour dire que voilà, là maintenant c'est un appel, ce n'est plus chanter comme je chantais auparavant. En dehors, je sais que le Seigneur vous l'a dit, hein, comme vous avez dit, hein, mais en vous, dans la vie, quelle est cette différence? Comment ça s'est manifesté? Mais la différence, c'est que le Seigneur m'a demandé vraiment... la différence, c'est que le Seigneur a voulu m'appeler. Ça a été personnel. C'était pas comme avant, quand j'avais envie d'aller chanter comme je veux. Mais qu'est-ce qui a changé en vous? Votre façon de chanter, de travailler, de faire, qu'est-ce qui avait changé? Ce qui a changé, c'est que j'ai commencé à recevoir, à être inspiré. D'accord. J'ai commencé vraiment à recevoir des chansons. C'était même 2 ans auparavant. J'étais dans mes rêves, j'avais des mélodies, j'écoutais des voix, j'écoutais Donc il y avait une autre capacité qui s'est ouverte. Il y avait une autre capacité. Je crois que cette relation que j'avais tissée avec le Seigneur, les épreuves que je traversais, me poussaient à chercher le Seigneur. Je passais mon temps dans la prière, à lire la parole de Dieu. Pour moi, le Seigneur était ma protection. Parce que ce que j'avais, c'était des épreuves, beaucoup d'attaques. Le Seigneur, c'était ma protection. Donc cette protection m'a beaucoup rapproché du Seigneur. Et je pense que cette approche avec le Seigneur a créé une intimité assez profonde, qui faisait que je crois que mon niveau spirituel était assez élevé parce que je passais beaucoup de temps avec les anges, je passais beaucoup de moments merveilleux, vraiment. Ce qui fait que certainement c'est ce côté-là qui s'est ouvert. Je recevais beaucoup de chansons, j'avais une expérience spirituelle qui était assez bénie, vraiment, assez bénie. Donc le changement, c'est que je commençais à recevoir des chansons, j'étais inspirée, j'écrivais beaucoup. Donc il y a eu ce changement-là. La Bible nous dit quand il y a un appel, il y a aussi une provision, il y a aussi une mission. D'accord? Dieu ne va pas vous appeler parce qu'il a juste envie de vous appeler. C'est qu'il a une mission qu'il vous a donnée. Et puis, comme il vous a donné une mission, il va aussi se pourvoir. C'est-à-dire vous donner la provision pour que vous allez en mission. Parce que bon, d'abord, quelle est la mission que Dieu vous a donnée quand il vous a appelé et que vous avez senti dans votre cœur, voilà, ma mission désormais pour chanter pour le Seigneur, ça sera ça. Mais la mission, c'est simple, c'est de chanter. Ma mission, c'est de chanter en son nom déjà. Chanter, c'est une thérapie en fait. C'est une thérapie. La chanson, c'est au-delà en fait des mots. C'est un langage qui est universel. Donc quand je viens chanter au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, le nom qui est au-dessus de tous les noms, le nom qui peut transformer, je pense que si le Seigneur m'a donné cette mission, c'est pour également transformer les vies. Parce que c'est lui qui saura quoi faire. Moi, je suis qu'un instrument.
C'est lui qui agira ensuite. Moi, ce que je peux faire, c'est d'obéir à ce que le Seigneur me demande. Donc, ma mission, c'est quoi? C'est de chanter, c'est d'impacter les vies, c'est de ramener les âmes vers le Seigneur au travers de la chanson. C'est d'apporter la guérison dans les âmes. Aussi, si le Seigneur le permet, aussi dans la chair. Donc, c'est ça ma mission. C'est ramener également les brebis qui sont perdues vers le Seigneur. Ceux, bien évidemment, qui appartiennent au Seigneur. C'est ça ma mission. Moi, je ferai que chanter. Le reste, le Seigneur fera ce qu'il faut. Alors, quelles sont les provisions que le Seigneur a mis à votre disposition pour que cette mission soit accomplie? Alors, les provisions que le Seigneur... les provisions, c'est moi-même. J'ai pas de producteur, si c'est de ça qu'il s'agit, que vous voulez parler, je crois, de ça. Ah, mais moi, je parle des provisions. Comment vous arrivez à faire? Moi, la provision, parce que je ne parle pas d'argent. Il y a d'autres personnes qui sont peut-être dans des fins fonds du village, hein, qui ont aussi la même mission. Ils n'ont parfois pas besoin d'argent pour aller chanter. Aujourd'hui, de toutes les façons, à aujourd'hui, pour faire quoi que ce soit, on a besoin d'argent. Donc, la provision qu'il faut pour que j'envoie le message partout dans le monde, pour toucher les âmes, parce que moi, je n'ai pas envie de parler qu'à ma famille autour. Je veux parler à tout le monde, au fin fond du monde. Il faut avoir des moyens aujourd'hui. Hein. À l'époque, on n'avait pas besoin, tu vas à l'église, c'est suffisant. Et aujourd'hui, on a les médias. Il n'y a rien qui soit gratuit aujourd'hui. Donc la provision, aujourd'hui, lorsqu'on veut chanter, on a besoin d'avoir un producteur. Mais aujourd'hui, moi-même, je m'autoproduis. On s'autoproduit, mon époux et moi. Mais il y a aussi l'entourage. Le Seigneur peut aussi pouvoir par rapport à l'entourage, les gens qui vous accompagnent. Ce n'est pas seulement les provisions financières. Voilà. Est-ce que le Seigneur met des moyens? Parce que ça fait quand même partie de l'appel. Oui. Vous voyez, ça fait partie de l'appel. On ne peut pas appeler quelqu'un, Dieu ne peut pas t'appeler sans pourtant t'équiper. Hein, donc, il doit t'équiper. On t'équipe soit en provision, hein, il pourvoit, il t'équipe avec des gens. Voilà, c'est ce que moi je suis en train de parler. C'est-à-dire, ce qui te convainc de dire que voilà. Parce que bon, moi aujourd'hui, voilà, je ne vais pas parler de moi parce qu'on parle de vous. Hein. Donc, qu'est-ce qui le Seigneur a mis à votre disposition, hein, qui vous convainc et qui vous encourage à dire que oui, si je peux y aller. Vous savez, il y a des fois, vous avez quelqu'un qui est là juste pour vous conseiller. C'est beaucoup plus que l'argent qu'on a besoin. En dehors de l'aspect argent dont je viens de parler, bien sûr qu'il y a cet aspect humain qui est autour de moi. J'ai des pasteurs qui me suivent. J'ai des frères et sœurs autour de moi. Là, par exemple, je vais vous parler de l'église La Foi Victorieuse avec le pasteur Florence. Aujourd'hui, même si le pasteur Jean-Claude Ponceau n'est plus là, mais j'ai le pasteur Florence, j'ai des frères et sœurs autour de moi, pasteur Louzolo, j'ai le frère Ilassa, j'ai beaucoup de sœurs qui m'encouragent beaucoup, qui prient pour cette mission que le Seigneur a mis entre mes mains. Et il y a cet aspect vraiment spirituel qui est autour, parce que lorsque le Seigneur vous envoie, il n'y a pas que chanter, hein. Derrière il y a beaucoup de choses qui se passent. Donc j'ai ce soutien spirituel aussi autour de moi, vraiment qui m'accompagne dans les prières, lorsque j'y vais pour annoncer sa parole. Je ne suis pas toute seule. Comment alors aujourd'hui la sœur Prisca fonctionne? Alors aujourd'hui, la sœur Prisca, hier j'ai eu pas vraiment un concert. J'ai été invitée ici à Paris pour pouvoir chanter dans une assemblée, pour pouvoir faire un peu la promotion du single qui vient de sortir, Elohim mon roi. Donc les gens voient un peu l'œuvre que je fais et je tourne un peu comme ça. Je passerai d'église en église pour pouvoir parler également de mon œuvre. Voilà, pour l'instant, je fonctionne comme ça et je suis au studio, toujours en train de travailler, parce qu'il ne s'agit pas d'une chanson. Par rapport à tout ce que je reçois, en fait, je suis en train de préparer un album. Donc, pour l'instant, je fonctionne, je travaille dans ce domaine-là. D'accord. Alors, vous venez de mettre sur le marché des singles
D'accord. Elohim et Nzolele Yimbila. Nzolele Yimbila d'abord et Elohim. Ah, d'abord, c'est d'abord Nzolele Yimbila et puis Emmanuel Elohim Mouroua. Alors, je vais d'abord vous proposer qu'on regarde ensemble le premier single, Nzolele Yimbila, et puis après, on va en discuter, savoir quel est le message qui est à l'intérieur. Reste avec nous. Voilà, de retour sur ce plateau avec la sœur Prisca Espoir, qui est chanteuse gospel, avec elle nous sommes en train de voir son parcours, son appel et puis aussi le single qu'il a mis sur le marché. Alors, sœur Prisca, nous venons juste d'écouter, de voir hein, Nzolele Yimbila. D'abord, pourquoi Nzolele Yimbila? D'abord, en français, c'est quoi? Nzolele Yimbila veut dire simplement « je veux chanter ». Nzolele Yimbila, c'est la réponse que j'ai donnée au Seigneur lorsqu'il m'a demandé de chanter. Il m'a dit « je veux que tu chantes pour moi ». J'ai répondu « oui Seigneur, je veux chanter pour toi ». Donc, dans Nzolele Yimbila, pour ceux qui ne vont pas comprendre le Kikongo, parce que c'est une chanson en Kikongo, je chante au Seigneur, je chante en l'honneur de mon Seigneur qui a été avec moi au cours de toutes les épreuves que j'ai traversées. Je chante en l'honneur de mon berger, en fait. Un berger qui est incomparable. Un berger qui a été à mes côtés dans mon désert. Un berger qui m'a donné le courage de supporter. Et un berger qui a utilisé ce chemin pour me conduire et m'emmener vers la gloire qu'il avait prévue pour moi. Donc je chante également à un berger qui m'a donné le courage de supporter les poids que j'ai eu à porter, un peu comme les enfants d'Israël en Égypte. Pendant ce moment où je portais le poids des épreuves, il m'a donné le courage de supporter tout cela dans la prière. Donc je chante également à ce berger qui m'a donné la possibilité de pouvoir me ressourcer à sa source, étancher ma soif. Je lui donne mon cœur vraiment en remerciement de tout ce qu'il a pu, de sa présence et de sa façon incomparable, inhabituelle, de me tirer de cette épreuve-là. Comment les gens qui écoutent cette chanson peuvent interpréter cela? Ils doivent interpréter cela comme ce que je viens de dire là. Tout ce que j'ai dit, c'est... Est-ce que les gens arriveront à se mettre à ta place pour voir leurs propres problèmes et dire, Seigneur, même moi, Nzolele Yimbila Ngeyeko, mais je peux faire autre chose. Mais avec cette attitude que toi, tu avais. J'aimerais que ça soit pareil, parce que ce que moi je traverse, je ne suis pas la seule à traverser ça. Tout le monde passe par là. Personne ne me dira le contraire, surtout les chrétiens. Donc, bien évidemment, j'aimerais... Parce que souvent, quand tu traverses les épreuves, c'est négatif, en fait. C'est négatif, ça, tu ne comprends pas ce qui t'arrive, tu as l'impression que le Seigneur t'abandonne, pourquoi il ne répond pas à tes prières comme toi tu le voudrais, parce que le Seigneur ne te répondra pas comme toi tu le veux. Il fera comme lui il veut, parce qu'il sait où est-ce qu'il t'emmène. Ouais. En général, toi tu veux que ça s'arrête. Moi je voulais que ça s'arrête, mais ça ne s'arrêtait pas, c'était pire. Parce qu'il voulait que je monte, il voulait me conduire quelque part. Donc pour mes frères et sœurs qui seront dans la même situation que moi, je voudrais leur demander de glorifier le Seigneur. C'est incroyable ce que je veux dire, parce que personne n'a envie de glorifier le Seigneur pendant la souffrance. Mais moi, je vous conseillerais de le faire. Parce que c'est dans ces moments que le Seigneur se révèle. Quand tu vas au-delà de ta souffrance, c'est là que tu trouves le Seigneur. Donc moi, dans ces moments, effectivement, je veux glorifier le Seigneur. Dans ces moments de souffrance, je veux trouver quelque chose de positif. Je ne voudrais pas m'arrêter à ce qui est négatif. Je voudrais tirer quelque chose de positif dans cette souffrance-là et glorifier mon Seigneur. Comment avez-vous été inspiré pour relater toute cette traversée du désert que vous avez mis dans Nzolele Yimbila? Je pense que c'est l'inspiration du Seigneur. L'inspiration du Seigneur, mais ça passe par ce que j'ai vécu en fait, par mon vécu. L'inspiration du Seigneur ne vient pas se poser sur ce qui est neutre. Il se pose toujours sur quelque chose qui existe déjà. C'est mon parcours. L'inspiration arrive.
quand il y a trop la souffrance, hein, l'inspiration va sortir. L'inspiration va sortir forcément parce que après je m'appuyais sur... je chantais tellement que ça sortait sans comprendre. Comment vous avez préparé ça? C'était d'abord des mélodies qui arrivaient en fait. Pour Nzolele Imbila, c'était une mélodie. Donc, comme je le dis, je suis restée scotchée hein, de voir oui. En fait, je me suis dit ouais, Oza vraiment Nzambé quoi. Tu es un dieu. Comment tu as fait pour me sortir de là? Comment ça faisait un moment que j'étais dans cette situation qui était compliquée, mais comment on est passé d'une situation impossible à rien du tout, au point de me faire douter que j'avais un problème. Donc, j'étais émerveillée, j'ai vu vraiment que le Seigneur était sans pareil, il n'avait pas... J'étais émerveillée, et là, c'est sorti tout seul. Seigneur, je veux vraiment... Ah ouais, alors là, Seigneur... Tu as fait fort. Alors, je veux chanter. Je veux te louer. Je veux te glorifier. J'ai vu que tu m'as fait passer par là. Il y avait ça, il y avait ça. Mais finalement, j'arrive à t'adorer, que toute la gloire soit... Alors, parlons sur le plan technique. Qu'est-ce qu'on trouve des techniques dans cette musique, dans cette chanson? Des techniques, je parle du rythme, je parle des styles que vous avez choisis. Pourquoi tout ça? Le style qui va arriver, en fait, tu ne choisis pas. Hein. Quand la mélodie arrive, tu ne choisis pas. Il y a des gens, des fois, que j'entends dire que oui, non, les mélodies, c'est pas normal qu'on puisse chanter les mélodies du monde. Si quand tu reçois un appel, on dirait que tout doit être nouveau. Non, 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 il n'y a rien de nouveau parce que le Seigneur vient t'appeler, il vient se poser sur toi parce que... avec ce que tu as, pourquoi tu traverses les épreuves? C'est pour qu'il enlève de toi ce qui ne va pas et garder ce qu'il y a. Il vient, parlant de la technique, il vient par rapport à ce que j'ai déjà écouté, à ce qu'il y a déjà en moi, en fait. Donc la technique vient se poser sur ce que moi je connais déjà. Mais c'est quel rythme? Nzolele Imbila, le rythme de savoir si c'est une rumba, de savoir si c'est... Moi, je dirais que c'est parti sur une rumba au départ, Nzolele Imbila. Parce que c'est ça la musique qui nous a bercés. Hein. Depuis qu'on est enfant, la musique, moi, de mon pays, c'est ça. Nzolele Imbila est parti sur une rumba. Mais ensuite, il y a quand même une mixture à l'intérieur qui donne un style à lui qui est assez personnel. Je me suis laissée conduire parce que sur le plan technique, moi, techniquement, je ne travaille pas toute seule. Voilà, quand je travaille pas toute seule. J'ai un directeur artistique qui s'occupe de ce côté-là, qui est monsieur Moulet, Francky. Donc, c'est lui qui s'occupe vraiment de ce côté-là, artistique. Côté musique, je vous parlerai moins. Moi, de ça. Moi, je suis plutôt dans la chanson. Mais alors, quels sont les sons qu'on peut trouver là? Je sais que c'est la musique, hein, mais bon, quand vous êtes là, lui n'est pas là. Bien sûr, on entend souvent la guitare, on a le piano, on a la batterie et surtout la guitare solo. La guitare solo vraiment qui domine beaucoup, surtout vers la fin. Parce que chanter dans ma langue maternelle, nous, souvent au Congo, la guitare, c'est très important. La guitare, moi, à la maison, la guitare ne manquait pas. Je joue un tout petit peu, je gratte aussi. La guitare vraiment ne manquait pas. J'ai mes oncles qui jouent à la guitare. Donc, il n'y a pas une chanson qu'on pourrait chanter sans la guitare. Donc, j'ai vraiment tenu à ce qui est cette guitare solo ou à la guitare basse pour bien mélanger, mettre les harmonies sur cette chanson Nzolele Imbila que j'ai chanté dans ma langue maternelle. D'accord. Alors, vous avez aussi mis sur le marché votre deuxième single, Elohim. Oui. D'accord. Alors, je vous propose de regarder Elohim. Elohim. Alors, votre deuxième single, Priska, c'est aussi Elohim. Pourquoi Elohim? Elohim, mon roi, parce qu'il a conquis mon cœur. On est parti d'un désert à, je ne sais pas s'il faut le dire, la gloire. On est parti vraiment d'un désert à la joie.
Et Elohim, mon roi, je chante au roi que je désire, au roi qui vit dans mon cœur, au roi qui m'a montré, qui m'a sorti du soleil et qui m'a mis à l'ombre, qui m'a montré les meilleures couleurs de la vie. Je suis en train d'adorer mon Dieu et le remercier pour ce qu'il vaut, en fait, à mes yeux. Mais par contre, Elohim, vous l'avez fait en français. Oui. Et pourquoi? Alors, Elohim, mon roi, j'ai chanté en français pour faire bénéficier également le monde de la francophonie. Parce que c'est bien de chanter en kikongo, d'accord? C'est bien quand on écoute la mélodie, l'inspiration, tout ce que ça peut apporter. Mais mettre les mots sur la musique, c'est toujours mieux. Donc j'ai voulu faire profiter tout le monde pour qu'il y ait au maximum de personnes, pour évangéliser le maximum des personnes, toucher également ceux qui peuvent comprendre. Alors, qu'est-ce qu'on peut trouver vraiment dans ces messages, dans ces singles d'Elohim que les gens peuvent découvrir? Alors, dans Elohim, mon roi, je suis en train d'adorer le Seigneur. Donc, j'appelle tout le monde, ceux qui peuvent comprendre, d'adorer avec moi ce Dieu qui est merveilleux. Ce Dieu qui sait... quand on est dans le Seigneur, il n'y a pas que des épreuves. À un moment donné, l'épreuve s'arrête. Il y a aussi des moments de joie. Donc moi, je suis en train de célébrer le Seigneur qui a conquis mon cœur au travers des chemins qu'il avait décidé de me faire emprunter. Donc c'est une louange, c'est une adoration à notre Seigneur. Voilà. Comment peut-on écouter ces singles? Alors, sur mon YouTube et sur les plateformes. J'ai pas encore entièrement terminé de les mettre, mais d'ici là, on va les mettre sur les plateformes pour ceux qui voudront écouter. Mais vous pouvez vous connecter sur mon YouTube, Prisca Espoir. C'est disponible. Vous pouvez vraiment écouter librement. Je vous y invite d'ailleurs d'écouter, de me liker, de vous abonner aussi, si vous trouvez intéressant, bien sûr. Voilà. Ah ben c'est intéressant. Pourquoi ils vont trouver intéressant? Voilà. C'est intéressant. Déjà, le fait qu'ils puissent partir. Alors, les rythmiques de Elohim est différent de Nzolele Yimbila. Oui. Ça aussi, vous l'avez fait exprès? Ça aussi, j'ai fait exprès. Ça fait un peu le style Borsalino. D'accord. C'est-à-dire que ça vient comme je... Mais je ne fais pas exprès, en fait. Et... comment ça avance, comment le Seigneur nous conduit. Comme Nzolele Yimbila, c'était une rumba au départ, hein. Mais à la fin, c'est autre chose. Donc je ne fais vraiment pas exprès. Mais comment vous faites avec les musiciens? Les musiciens, après, on leur demande de jouer comme nous on veut. Tu vois quoi, de jouer d'une certaine façon, il faut jouer ça comme ça, il faut jouer ça comme ça. Et eux, ils jouent. C'est en fonction comment le Seigneur vraiment nous conduit. D'accord. Alors aujourd'hui, vous avez des singles sur le marché que les gens peuvent les découvrir, les savourer sur surtout vos plateformes, des réseaux sociaux. Oui. Prisca Espoir. Donc sur Prisca Espoir, j'ai ma page Prisca Espoir sur Facebook. Ouais. J'ai mon Instagram également, Prisca Espoir. Sur TikTok également, Prisca Espoir. Mais si vous voulez écouter vraiment intégralement les deux singles, vous pourrez les écouter sur mon YouTube, Prisca Espoir, toujours. D'accord, super. Alors, quels sont les rendez-vous que vous donnez à tous vos mélomanes? Le rendez-vous le plus important que j'ai, c'est cet album que je suis en train de préparer. Je souhaiterais vraiment terminer cet album en 2023 parce que ça fait un moment que je suis déçue. Le coronavirus est passé par là, il y a eu beaucoup de bouleversements, des problèmes personnels aussi. Donc le grand rendez-vous, c'est la sortie de mon album. Ça, c'est le grand rendez-vous. Ensuite, comme je l'ai dit bien avant, je passerai d'église en église, partout où je pourrais être invitée. Comme là, déjà, j'ai commencé à être invitée là où j'ai chanté hier. Donc partout où je pourrais être invitée, j'informerai mon public sur les rendez-vous, les différents rendez-vous que j'aurai à avoir au sujet de
de mon appel, au sujet voilà, de cette musique que je suis en train de faire. Est-ce que vous avez des projets en dehors de votre album? Est-ce que vous avez des projets d'avenir? Est-ce que vous avez des appels? Vous avez besoin de soutien? Comment pensez-vous le développement de votre appel? Déjà, le premier projet, enfin, pour répondre sur les projets, au mois de septembre, j'ai été invitée au Congo-Brazzaville parce qu'il y a un journaliste, Diaz Chivry, qui m'a invité. Des fois, il y a des on va dire, c'est des séminaires. Voilà, il y a des remises de prix sur les chantres. Donc, j'ai été invitée au mois de septembre. Bon, ça fait un peu loin. Et ensuite, comment je compte me développer, c'est ça? Comment je compte me développer? Je compte faire des concerts, d'accord? Ça, c'est très important, parce qu'on ne chante pas pour rester à la maison. Et puis, on ne va pas évangéliser beaucoup de gens comme ça. Évangéliser beaucoup de gens, c'est faire des concerts, passer dans des églises, également aussi dans les réseaux sociaux, comme on vient de le dire, puisque aujourd'hui, c'est surtout sur les plateformes qu'il faut le faire. C'est dans ce but-là, c'est faire les concerts. Faire les concerts, aller évangéliser dans les églises. Voilà comment je pense. Et au niveau de votre équipe? Alors, au niveau de mon équipe, c'est-à-dire? Mais les gens qui peuvent vous entourer. Alors, pour l'instant, je me débrouille toute seule. Mais je laisse quand même la porte ouverte, donc par rapport à mon équipe, parce que je pense que c'est, comme vous venez de le dire, que quand Dieu te donne une mission, il faut une provision. Et toute seule, c'est vraiment pas facile, parce que on n'imagine pas combien c'est lourd en fait derrière. Il faut être dans la chose pour comprendre. Donc, je laisse la porte ouverte. S'il y a des gens qui sont intéressés par mon appel, par ma mission, par ce que je fais, je parle au producteur, bien évidemment. La porte est ouverte, vraiment, s'ils trouvent que c'est intéressant pour venir me rejoindre. Alors, quel est le message de la fin que vous pouvez adresser à tous ceux qui nous suivent? Alors, je voudrais parler à un frère, je voudrais parler à une sœur. Je sais qu'aujourd'hui, dans le monde, il y a beaucoup de gens qui traversent des situations difficiles. Mais je voudrais te parler de l'obéissance. Au milieu de tes épreuves, au milieu de tes souffrances. Lorsque tu es un enfant de Dieu, le Seigneur veut des enfants qui ont une foi qui est certifiée, une foi qu'il va vraiment... sur quoi il va mettre un cachet. Il ne te fait pas traverser ces épreuves pour rien. Il y a un but derrière. Donc je vais te demander, je vais t'encourager d'être courageux et de pouvoir lui faire confiance. Moi, je suis passée par là. Le Seigneur sait où il te conduit. Je ne savais pas qu'il allait me conduire là où je suis aujourd'hui. Donc, le message que je voudrais te donner aujourd'hui, c'est de pouvoir être fortifié. Et souviens-toi d'obéir, quelle que soit la souffrance que tu es en train d'affronter. Cette souffrance va te conduire quelque part, va t'agrandir, va te rendre fort et va t'élever à des niveaux qui vont ouvrir ta révélation, la révélation que toi, tu attends. Prisca Espoir, merci beaucoup d'avoir accordé ce temps à notre émission et on vous dit bon vent. Merci beaucoup et c'est moi qui vous remercie infiniment. Merci pour tout. Voilà, cette émission est maintenant terminée. J'espère que cette émission vous a renseigné sur le parcours, sur la mission et sur les deux singles de Prisca Espoir. Et je sais que vous avez aimé et vous allez vite aller voir sur toutes ces plateformes des réseaux sociaux pour découvrir qui est vraiment Prisca et écouter surtout sa musique. Un grand merci aux équipes de Sky Media qui ont travaillé pour la réalisation de cette émission. Merci à B1 pour la diffusion. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine à la même heure sur B1. Que Dieu vous bénisse. À très bientôt.